Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ça sera une vidéo donc update lecture assez conséquente parce que c'est mon bilan du challenge Pumpkin Autumn Challenge. En effet, l'automne arrive à sa fin, donc je vous fais un bilan de ce challenge et si vous n'aviez pas vu ma pile à lire et que ça vous intéresse, je vous mettrai le petit i ici. Donc voilà, on démarre tout de suite parce que ça risque de durer un petit peu longtemps. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, donc je reprends mon petit carnet avec les catégories, etc. Pour faire un petit rappel de quels livres j'ai eu dans quelle catégorie. Donc on va commencer par le Automne frissonnant avec Viens flotter avec nous. Et j'avais prévu de lire Le tombeau des immortels de Victor Dixon, chose faite. J'ai adoré cette lecture, mais vraiment j'ai adoré. Comme chaque année, je les lis pour Halloween à peu près. Donc c'est ce que j'ai fait. La tradition continue, un Vampiria chaque année. Donc c'est une nouvelle trilogie. La trilogie de base, elle se passait en Europe, quoi, au niveau de Versailles, etc. Et cette trilogie se passe donc aux États-Unis, d'où Vampiria America. On est toujours dans ce monde qui considère que Louis XIV n'est pas mort et au lieu de mourir, il a été transformé en vampire et qui règne jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui règne en maître et donc le monde se serait figé en fait à l'époque de Louis XIV et donc dans les Amériques, nous sommes encore avec des colonies. Et c'est le roi, donc Louis XIV, qui a la main dessus, qui dirige de loin. Les vampires dirigent donc le monde, c'est eux la grande noblesse. Après, il y a les nobles humains et après, il y a les roturiers. Ceux à qui on prend du sang tous les mois, qui est leur dîme. Donc, à la place de l'argent à l'époque, là, c'est le sang, forcément parce que les vampires ont besoin de sang pour vivre. Donc voilà, c'est un peu dans ça qu'on est situé. Je ne vais pas beaucoup donner d'informations pour pas spoiler la première trilogie. Mais en gros, ici, on se retrouve avec des desperados. C'est des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Ils sont 6, si je dis pas de bêtises. Et ils vont être réunis par une sorcière. Parce que donc aux Amériques, il y a également les sorcières, ce qui est sympa parce que c'est une créature nouvelle qui est rajoutée en fait au récit. Elle va les réunir, elle va les choisir parce que bon c'est des personnes chacun pour une raison particulière. Donc comme je disais, qui n'avaient plus rien à perdre, et elle va les entraîner dans une idée de kidnapping en fait de jeunes débutants des 13 colonies. Chaque année, il y a 13 nobles qui vont être transformés en vampires. Ça se passe dans un hôtel. La fête, etc. et la présentation. Et ils décident en fait de les kidnapper et de les prendre en otage en fait dans cet hôtel pour demander des choses en retour, en gros. Voilà, on va faire ça en gros. Parmi eux, il y a un personnage qu'on connaît déjà de la première trilogie. Et voilà. Et donc là, on est vraiment dans un huis clos tout le long. Ça se passe dans cet hôtel-là. C'est génial parce qu'en fait, chaque chapitre est sur le point de vue d'un des personnages. En plus, on a sans présent, mais également des parties avec sans passé. Donc il faut jongler avec tout ça. Mais qu'est-ce que c'est top! C'est trop bien. Les pages se défilent, on a envie de savoir au fur et à mesure. J'ai trouvé l'idée géniale. J'avais peur qu'on se retrouve un peu enfermé toujours dans le même univers. Mais qu'est-ce que ça révolutionne à nouveau. On est parti sur autre chose encore. En plus, il y a des liens avec la trilogie initiale au fur et à mesure de l'histoire qu'on découvre. Donc on se rend bien compte que le truc va être énorme à la fin. Donc voilà, il est en train de tisser tous ces petits liens comme ça, petit à petit là. Et je pense qu'à la fin, tout va être réuni. Donc voilà, j'ai adoré. En plus, il y avait un des personnages de la première trilogie qui réapparaît également dans cette trilogie. Et j'étais trop contente de le retrouver. Donc voilà, top, top, top. Voilà. Que dire de plus que lisez Vampiria.
Commencer par la première trilogie quand même pour avoir les fondements. Ça c'est mieux parce que quand même on comprend les subtilités lorsqu'on voit apparaître certains personnages qui existaient déjà dans la première trilogie. Mais on pourrait même lire celui-là. Je pense que ça perturberait pas plus que ça. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir tout l'historique en fait. Ensuite, l'enfer des backrooms, c'était le deuxième catégorie de ce premier menu. Et je devais lire Seule la mort attend la vilaine. Donc c'était un graphique. Voilà. Donc Seule la mort attend la vilaine de Suol et dans la maison d'édition Cotton, j'ai adoré. J'ai lu le premier tome, j'ai tellement aimé que j'ai acheté le tome 2 et 3, bon que j'ai pas encore lu mais que j'espère lire d'ici la fin de l'année. Ça parle de quoi? Donc ça parle d'une jeune fille qui va se retrouver enfermée dans un jeu vidéo. Elle se réveille en étant la méchante de l'histoire. Et en fait, normalement, cette méchante de l'histoire, à tous les coups, elle meurt. En plus, elle intègre le jeu avec le mode difficile. Et pour pouvoir s'en sortir, en fait, il faut que l'un des personnages de l'histoire du jeu vidéo ait une affection pour elle plus importante. En fait, le jeu fonctionne comme ça. Elle arrive en fait au démarrage avec des taux alors comment on dit ça, de compatibilité amoureuse faible, et elle doit tout faire pour que ça arrive à 100%, et si elle arrive à avoir un des personnages qui a un taux d'affection envers elle à 200%, elle gagne le jeu. Sauf que là, elle est loin d'y être, parce que c'est la méchante de l'histoire forcément, donc on ne l'aime pas. Et donc elle va essayer de faire en sorte de changer le caractère de son personnage, en tout cas de faire les choix différemment pour pouvoir survivre, parce qu'elle veut pas mourir, et qu'elle espère que si elle gagne le jeu, qu'elle sorte du jeu. Donc franchement, top. J'ai beaucoup aimé, c'est sympa. Je vous montre un peu les graphiques, ils sont géniaux. J'ai trouvé que l'idée est super originale, c'est plutôt bien traité pour le moment. On la découvre en fait avant qu'elle intègre le jeu, donc la vraie personne. Et finalement, il y a pas mal de similitudes entre sa vie et la vie de cette jeune fille, parce qu'elle devient, soi-disant, la méchante de l'histoire, mais on nous explique pourquoi elle devient en gros la méchante de l'histoire. Elle n'était pas forcément méchante de base. Les choses qu'elle a vécues l'ont rendue comme ça. Et donc voilà, la voir comment elle essaie de réadapter les choses et tout pour pouvoir survivre, c'est plutôt pas mal et c'est très prometteur, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté les autres tomes. Donc moi je vous le conseille si vous aimez les graphiques. C'est un webtoon en fait, c'est un peu comme des styles de manga mais en couleur. Donc ceux qui aiment pas les mangas parce qu'il n'y a pas de couleur, franchement allez-y, c'est sûr que vous allez... troisième catégorie pour le menu, c'était Perfectly Splendid, et je devais lire Coven. Donc c'était celui-là, d'ailleurs, que j'ai lu pile le soir de Halloween. Donc Coven de Taos Merakchi et d'Acoffee Time, dans la maison d'édition Dupuis. Je vous remontre quelques planches. Très sympa. C'est très sympa l'histoire. Donc là, c'est des planches plutôt sombres. Et il y a quelques planches un peu plus claires, mais bon, dans le principe. En gros, c'est des quatre copines qui vont s'allier pour essayer de sauver l'arbre. C'est quel arbre? C'est un arbre multicentenaire, voilà. Et en fait, ils tiennent en fait à cet arbre parce qu'ils ont des souvenirs avec. Ils veulent pas qu'ils le détruisent et parce qu'ils vont remplacer, je pense, le parc. C'est prévu de construire quelque chose à la place. Est-ce que c'est un parking ou autre? Bref, en tout cas, ils veulent pas. Elles veulent pas plutôt. Et elles se disent, ah, et si on faisait de la sorcellerie pour les empêcher, parce qu'ils arrivent. Ils n'ont aucune solution en fait. Elles n'ont aucune solution pour qu'ils n'abattent pas cet arbre. Et elles se sont dit, bah allez, on va faire ça, on va faire de la sorcellerie, et en espérant que ça fonctionne et qu'on laisse cet arbre tranquille et qu'il ne soit pas tué. Et en effet, ça fonctionne. Sauf que dans leur petite sorcellerie, là, ils se sont un peu gourés et ils ont invoqué un puissant démon. Donc le démon du chaos, c'est ça. Et donc, c'est un peu le bordel. Et là, elles se retrouvent dans une situation un peu compliquée et il faut qu'elles arrivent à s'en sortir. Donc l'histoire, elle est très sympa. J'ai beaucoup aimé la personnalité de chacune des filles. J'ai trouvé que ça s'y faisait très très bien pour Halloween. Elles vont découvrir forcément plus qu'est-ce qu'elles n'imaginaient parce que finalement,
c'était pas si anodin que ça qu'elles invoquent ce démon. Et j'ai pas envie de vous dire trop pour pas vous spoiler. Mais voilà, c'était facile à lire, c'était sympathique. L'histoire, elle est plutôt bien construite. C'est assez épais comme BD pour avoir quelque chose d'intéressant à lire. Voilà, j'ai adoré les coloris. Je trouvais que c'était pas mal le côté quand c'était sombre. Voilà, j'ai montré un petit peu les planches étaient beaucoup plus sombres. Quand on était plus dans, on n'était pas sous la sorcellerie et tout, bah il y avait des planches un peu plus claires. Le lien qu'elles ont les unes aux autres, voilà. Vraiment très bonne BD et j'ai même pas vu la fin venir en fait. Donc beaucoup apprécié. Limite, je me disais quand j'ai fini le livre dans la BD, ah il faudrait peut-être un tome 2 pour approfondir ce qu'on apprend à la fin. Mais bon, ça c'est qu'un souhait. Donc pour le menu 1, j'ai validé toutes les catégories, je suis plutôt fière de moi. Et on passe au menu 2, donc c'était automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, c'était Something Wicked This Way Come. Et pour ça, j'avais choisi Apocalypse. Un autre graphique de Magda, Police selon Magda, pardon, de Chloé Volmer, Lou et Carole Moret dans la maison d'édition Delcourt. Là, on suivait une jeune fille qui nous raconte un petit peu son histoire. Elle apprend à l'âge de 13 ans. C'est 13 ans, hein, ou 11 ans. C'est ça. C'était bien 13 ans. Hop, je vous montre. Voilà. Elle apprend à l'âge de 13 ans que les scientifiques affirment que dans un an, c'est la fin du monde et qu'ils ont plus qu'un an en fait à vivre. Donc le monde entier forcément est complètement perturbé entre ceux qui abandonnent tout, ceux qui commencent à faire que des conneries, etc., etc. Et elle, en fait, finalement, elle nous raconte l'histoire parce que un an après, ben, la fin du monde n'a pas lieu. Et elle nous raconte ce qui lui est arrivé et ce que cette année, comment elle l'a vécu et comment elle l'a changé. Et franchement, cette histoire est angoissante. Mais vraiment. Faut se poser la question, qu'est-ce que tu aurais fait si tu apprends que dans un an tu meurs, tout le monde, la planète entière meurt, et quelles sont les conséquences derrière si dans un an après finalement, eh ben en fait personne n'est mort quoi, et c'est pas la fin du monde et qu'il y a eu une erreur. Et imagine que t'as délapidé tout ton argent, je sais pas moi, t'as fait que des choses qui n'allaient pas. Et ben comment tu rattrapes tout ça? C'est ça qui lui arrive. Et elle n'a que 13 ans. Donc elle vit des trucs vraiment difficiles. Et on voit comment sa vie voilà. Horrible. Et franchement, horrible. J'ai eu des frissons pendant la lecture. Très intéressant. C'est un livre très intéressant. Ça fait vraiment réfléchir. Cette BD, elle est... je vous montre un petit peu parce que on vit les 4 saisons, hein, comme c'est une année. Elle fait vraiment réfléchir sur nous, ce qu'on aurait fait. Et j'ai trouvé que les sujets traités étaient durs, mais finalement pas si assez crédibles en fait sur ce qui aurait pu arriver si vraiment ça arrivait à une adolescente, pourquoi pas. Et j'ai trouvé ça glauque, c'est le terme. Mais bon voilà, très intéressant. C'est une histoire à découvrir pour ceux qui aiment bien ce style-là. Ensuite, il y avait Poupée de souvenirs automatique à votre service. Et pour ça, j'avais prévu de lire la tapisserie de Dragon T. Oui, j'avais prévu beaucoup de graphiques. D'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était la suite d'un tome 1 que j'avais lu en début d'année. Donc celui-là, il faisait très automnal, je trouvais, de par juste sa couverture. Et ensuite, même à l'intérieur, hein, c'est cette BD, au niveau esthétique, elle est mais vraiment magnifique. J'ai adoré. Comme toujours, hein. C'est... Regardez. Magnifique. Je l'ai trouvé beaucoup plus puissante, on va dire, au niveau des mots et des messages qu'elle faisait passer que le tome 1. Le tome 1 était assez cocooning, mignon et tout. Mais celui-là, il était non seulement cocooning, doux, etc. Mais il traitait de deuil, de guérison. Et c'était très touchant. Et j'ai bien aimé certaines phrases, certaines citations qui ont été données. Vraiment, je vous la conseille. C'est une duologie, donc une petite BD.
donc de tomes, adorable. Je sais qu'il y a un troisième livre dans le même univers qui a été fait et qui nous parle d'une histoire en fait d'un des personnages ici qu'on rencontre, mais en gros des années avant. Donc il n'est pas une suite ou quoi que ce soit, elle peut se lire à part. Mais moi je vous conseille de lire ces 2 tomes-là avant de lire l'autre histoire parce que ça vous met vraiment dans l'ambiance en fait pour pouvoir lire l'autre tome. Et donc là en fait c'est surtout qu'on suit des petits dragontés. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. En fait c'est des petites créatures comme ça, c'est des petits dragons, mais qui ont des feuilles de thé en fait qui poussent au niveau de leur tête. Et cette petite fille finalement va s'occuper d'un d'entre eux qui a perdu son ancien propriétaire. Mais c'est des animaux qui sont très 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 fidèles et qui sont vachement touchés en fait quand ça arrive. Il y en a certains même qui se laissent mourir. Et donc là, elle va essayer de l'accompagner pour qu'il puisse se passer cette étape et qu'il veuille en fait continuer à vivre et à aimer, etc. et tout. Donc voilà, on suit un petit peu cette histoire et à côté, cette jeune fille, pareil. Alors elle, c'est plus, elle a perdu un peu la mémoire de sa vie d'avant et en fait, elle avait besoin de partir loin pour savoir en fait, redécouvrir qui elle était vraiment. Et donc pareil, dans sa construction, dans ses souvenirs, dans la personne qu'elle va devenir, j'ai trouvé ça génial. C'est une bonne BD que je vous conseille, vraiment. Troisième catégorie, c'était la Dame Chouette des îles bouillantes. Et donc, j'avais prévu de lire L'Atelier des sorciers, tome 11. Chose que j'ai faite. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai rangé. Bon, je vous mettrai une petite capture d'écran ici. Donc, c'est une suite de manga. Hein, c'est le tome 11, donc je vais pas vous en dire grand-chose. C'est juste que l'histoire, elle devient de plus en plus riche. On rentre dans des côtés un peu plus sombres qu'au début, qui étaient très cocooning, doux, plus dans la douceur, etc. Même si dès le début on comprend que ça va pas forcément être tout doux, quoi, parce que ce qui se passe, c'est que c'est une petite fille qui va se retrouver en fait prise par en apprentissage chez un sorcier parce qu'en fait elle va utiliser de la sorcellerie noire dont elle connaissait rien et il va y arriver quelque chose de terrible à quelqu'un de sa famille et pour essayer de revenir en arrière ou en tout cas essayer de trouver une solution pour ça, elle décide donc d'apprendre à la magie avec donc ce maître là. Normalement, en fait, les humains, en gros, et les sorciers ne peuvent pas passer... on peut pas apprendre comme ça la magie. Normalement, en tout cas, c'est ce qu'ils leur enseignent initialement. Mais en fait, c'est faux. Tu ne n'es pas forcément sorcier, mais tu le deviens. Et les sorciers ont décidé de sortir cette fausse histoire pour garder en fait l'emprise sur la magie et la sorcellerie. Et donc cette magie est faite en fait à partir de dessins que j'aime beaucoup en fait l'idée d'avoir décidé que en faisant des dessins on a un certain pouvoir et on utilise la magie et donc voilà, elle est plutôt douée cette petite Coco et on la suit au fur et à mesure de son histoire et des péripéties qu'elle va vivre. Alors, catégorie 4, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et j'avais prévu de lire Merciful Crows, tome 1. Le voilà. Donc, chose faite. Et je pense qu'il ne va pas rester longtemps dans ma bibliothèque. Donc, c'est le tome 1 de La Voleuse d'Os, maison d'édition PKJ. Et c'est de Margaret Owen. Je lirai pas la suite, je pense pas. J'ai pas du tout aimé cette histoire. Alors, c'est un peu fort. L'histoire de base est très intéressante. Vraiment, il y avait tout pour me plaire. J'ai pas aimé la traduction, je pense. J'ai trouvé ça lourd. Et j'ai trouvé que les personnages étaient... Alors ça, c'est pas forcément la traduction, mais je trouvais que les personnages étaient pas... Ils étaient pas très soignés peut-être jusqu'au bout, parce que du coup, on n'est pas trop attaché à eux. On s'en fout un peu de ce qui leur arrive ou pas d'ailleurs. J'ai été un peu détachée, j'ai un peu survolé de haut de ce qui se passait. Là, j'étais ok, mais sans plus. Et je pense que c'est vraiment l'écriture qui m'a déplu
Et donc la manière comment les phrases sont tournées. En plus, il y avait beaucoup trop d'incohérences en fait dans l'histoire. Ça n'allait pas. Certaines choses n'allaient pas. Donc dans l'ensemble, c'était pas mauvais, hein, ça se lit plutôt bien et assez vite. Donc voilà, je ne lirai pas la suite et je pense que je garderai pas ce livre-là dans ma bibliothèque. Ensuite, donc menu 2, validé, automne, douceur de vivre, c'est fait. Et là, on passe au menu 3 qui était automne des bois et au-delà. Première sous-catégorie, c'était pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amodes. Et j'avais choisi de lire Mémoire de la forêt, le tome 2. Tome 1, j'avais eu un coup de cœur. Le tome 2, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur comme le tome 1, qui je pense restera mon chouchou. On verra avec le tome 3 que j'ai prévu de lire pour l'hiver. Mais regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. L'intérieur est également illustré, donc par Sanoé. J'ai pas précisé, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud. Et c'est dans la maison d'édition Neuf, l'école des loisirs. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. Et en fait, à l'intérieur du livre, en fait, il y a des petits carnets qu'on découvre. Et les carnets, en fait, hop, avec une petite coloris différente par rapport au reste du livre. Et j'ai trouvé ça très sympa, ça fait un peu livre ancien intégré dans l'histoire. Vraiment, c'était top. C'était top. Regardez d'autres dessins. Donc on est toujours dans le principe. Alors là, on suit Cornelius Renard comme d'habitude. Non, Archibald Renard, Cornelius Renard, c'est son grand-père. Et en fait, en début de l'histoire, il y a un loup qui arrive et qui le met un peu dehors parce que il lui dit qu'en fait la librairie ne lui appartient pas. Et donc il reprend la librairie et lui il doit partir quoi, zoup, à la porte. Et donc il se retrouve un peu jeté comme ça et là il va essayer de découvrir en effet c'est quoi l'histoire de cette librairie et pourquoi en fait la librairie ne lui appartient pas alors que ça fait 3 générations qu'elle est chez eux et lui il l'a récupérée de son père qu'il avait récupéré de son père. Donc ça veut dire que l'histoire ce qui a dû se passer était donc au niveau du grand-père et donc son grand-père a eu la maladie du tonnerre, donc je pense que c'est une sorte d'AVC et il ne parle plus correctement, il ne parle plus vraiment et donc il ne peut pas expliquer ce qui lui est arrivé. Par contre, il a laissé des indices avec des carnets qui sont un petit peu un peu partout avec des énigmes pour retrouver les carnets qui racontent l'histoire en fait de cette librairie et du fait que à qui appartient en fait cette librairie et pourquoi elle n'est pas la priorité des renards mais plutôt des loups. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial parce que ça aborde plusieurs sujets. D'ailleurs, il mène cette énigme avec son petit neveu qui est malade et assez fragile et malgré tout, il va le suivre dans ses péripéties et je trouve ça très intéressant. On retrouve des personnages du tome 1, donc c'était génial. Vraiment une super histoire. C'est une saga à découvrir, peu importe l'âge, parce que c'est une saga jeunesse, mais vraiment les adultes, vous allez autant vous y plaire parce que c'est une écriture mais super poétique, magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite, catégorie 2, c'était Légende de la Hache Noire et j'avais prévu de lire La Trahison de Camelot, le tome 2, chose que je n'ai pas faite. À la place, j'ai eu ce roman que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il me faisait envie, donc j'ai décidé de le lire. Donc c'était Chaos et Flammes de maison d'édition Big Bang de Justina Ireland et Tessa Gratton. Et c'est le tome 1, donc je sais pas quand les autres tomes vont sortir. Là en fait on se retrouve dans un monde où il y a plusieurs clans. C'est ça, hein, plusieurs clans. Elle est de la maison, plusieurs maisons, ou bon bref c'est pareil. Elle fait partie d'une certaine maison, donc j'ai oublié de quelle maison elle faisait partie, voilà, Karken. En fait, de base, elle est adoptée par les Karken parce que sa maison, elle, a été décimée par la maison des dragons. Et justement, le roi aujourd'hui, qui le chef en gros de cette maison des dragons, a des visions de cette fille depuis tout petit. Il la dessine tout le temps, dans tous les tableaux. C'est une obsession chez lui. Il la dessine, il la dessine, il la dessine. Et donc c'est la seule rescapée dans cette famille qui a été décimée. Et un jour, elle trouve son frère, le frère donc du prince là, du roi, trouve cette jeune fille au combat. Et il la reconnaît. Il reconnaît la jeune fille que son frère dessine partout. Et donc il l'amène au palais.
en tant que prisonnière. Et elle fait donc un pacte avec le roi pour essayer de sauver en fait son donc père adoptif qui a été capturé par la maison des dragons et aider sa maison. En même temps, elle veut également se venger. Donc bon, l'histoire est assez complexe, mais en gros, on suit ses aventures et comment elle arrive de s'en sortir de tous ces complots politiques. Il va y avoir forcément une romance, à un moment ou à un autre. J'ai trouvé ça assez intéressant. L'histoire se lit assez vite. C'est pas non plus l'histoire de l'année, mais c'était assez original en fait, ces différentes maisons, leur histoire, son histoire à elle, ce qu'on découvre à la fin de l'histoire surtout, qui nous présage encore des choses incroyables. J'ai beaucoup aimé le personnage également du roi qui est dépeint comme un personnage un peu fou, etc., hystérique et tout, mais en fait il a un pouvoir énorme et depuis le début ça se sent et que lui il en joue énormément. J'ai bien aimé en fait comment les personnages ont été traités en fait et j'ai trouvé que voilà, c'est vrai qu'il y a une petite romance qui va peut-être un peu vite, qui sort un peu du chapeau en quelque sorte, mais ça m'a pas dérangé plus que ça parce que j'ai bien aimé le fond sur lequel la fantaisie, l'histoire sur laquelle elle se déroule. Donc ça ne m'a pas dérangé. Je sais que pour certains, l'histoire d'amour était un petit peu trop rapide et du coup ça les a un peu dérangés. Mais moi je suis passée au-delà de ça parce que c'était vraiment le fond de l'histoire qui me plaisait. Et j'ai hâte de voir le tome 2 qui nous réserve. C'est lui qui me déterminera si j'aime bien cette saga ou pas. Donc pour le moment c'est prometteur. Et on verra la suite. Donc, catégorie 3, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse. C'était prévu que je lis Sorcery of Throne, donc je ne l'ai pas lu. Mais à la place, en fait, je me suis embarquée dans les Hunger Games. Donc, j'ai lu les 3 tomes. Je les ai pas placés tous les 3 ici. J'ai placé le premier tome ici pour valider la catégorie. Donc, Hunger Games, je vais pas refaire l'histoire. C'est du vu et déjà vu. Donc, c'est de Suzanne Collins. Donc c'est une relecture, je connaissais déjà l'histoire mais j'avais trop envie de les relire parce que il y a le préquel qui sortait au cinéma et donc j'étais vraiment dans l'ambiance. J'en ai profité, j'ai acheté ces magnifiques collector. Vous avez déjà dû voir la vidéo si vous avez vu mon book haul. Et donc voilà, je l'ai placé ici et c'était aussi génial. La relecture était toujours aussi top et j'adore cette histoire et je trouve que en dystopie, franchement, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait une saga qui arrive vraiment à la dépasser. Ça reste ma dystopie chouchou. Ensuite, pour catégorie 4, c'est Rocket Raccoon on the Run et j'avais prévu de lire Mutation tome 2, chose faite. Mutation tome 2, j'ai lu le tome 1 donc l'an dernier, là cette année j'ai lu le tome 2, le tome 3 sort l'année prochaine normalement, donc c'est un auto-édité, c'est de Josepha Juillet et donc là c'était le tome 2, le cercle. Donc c'est une dystopie young adulte qui se passe en France. J'ai trouvé cette histoire vraiment la continuité très sympathique, elle est très bien construite, les personnages sont super bien construits également. Assez peut-être un peu lent comparé au tome 1 mais c'est pas dérangeant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, c'est juste que bon, on attend vraiment de savoir, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose et j'ai bien aimé l'évolution en fait de leur groupe d'amis, le fait que leur mutation leur donne leur force, tout ce qu'ils arrivent en fait à se rendre compte qu'ils sont capables de faire grâce à leur mutation. Donc je vous en dirai pas plus pour pas spoiler. Je suis plutôt satisfaite et j'ai hâte de lire la suite et savoir comment cette histoire se termine et que ça puisse répondre à mes questions qui sont encore nombreuses. Donc pour le menu 3, validé, j'ai lu un livre dans chaque catégorie. On arrive au menu 4 qui était automne rayonnant avec la catégorie 1 qui était Will's Always Find a Way. Et donc là j'ai mis le reste de la saga. J'avais prévu à la base de lire la bibliothèque de minuit que je n'ai pas lu finalement. Donc j'ai lu plutôt le tome 2 et tome 3. Pareil, c'était top, je ne vais pas en dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours de la même autrice, Suzanne Collins, c'est toujours Apocalypse
Pocket Jeunesse, c'est toujours les magnifiques collectors. Et c'était toujours aussi bien. On passe à la suite. C'était la catégorie 2, c'était L'Esprit indomptable de Jo March. Et pour ça, j'ai lu les 2 que j'avais prévu de lire. Donc j'avais un peu déjà donné mon avis, je me rappelle sur la pile à lire parce que j'avais déjà entamé en fait ma pile à lire. Donc là c'est de Maya Angelou, Lettre à ma fille, dans la maison d'édition Livre de poche. C'est tout petit, ça se lit assez vite. J'ai trouvé ça assez dur et prenant parce que j'imaginais quand même qu'il allait avoir peut-être c'est comme si elle écrivait une lettre à la fille qu'elle n'a pas eue, parce qu'elle a eu un garçon, et un peu donc à toutes les femmes pour leur raconter un peu son histoire. Mais ouf, elle en a vécu des choses difficiles et il y avait pas, bon, il y avait un petit peu d'espoir, mais pas tant que ça finalement. Et ça m'a un peu attristée en fait, mais très intéressant, et je pense que c'est important, et des choses qui sont importantes à dire, et donc je suis bien contente de l'avoir lu parce que j'ai appris pas mal de choses sur cette femme que je ne connaissais pas son histoire, donc intéressant. Ensuite, j'ai lu L'Empire des femmes, donc le tome 2. Je suis trop contente, j'ai pu dédicacer le tome 1 à Montreuil. Et donc j'ai fini cette duologie, c'était 2 tomes. J'ai découvert la fin de cette histoire, cette saga est géniale. En fait, on est dans un monde en fait matriarcal, et les femmes ont le pouvoir et les hommes sont pratiquement mis donc en esclavage. Pratiquement, mais ils sont en esclavage. Ils sont ou s'ils vivent avec eux dans leur île, donc c'est ou des esclaves ou des serviteurs ou des géniteurs. Et pour ceux qui sont un peu plus libres, on appelle ça des oncles. Ils sont là pour s'occuper des enfants. Et tous les autres, ils sont dégagés dans une île. En fait, dès qu'il y a un garçon qui naît, ils sont envoyés, en fait, ces garçons dans cette île qui s'appelle Ténéros, île où il y a rien, c'est la dèche comme on dit. C'est la catastrophe, il n'y a pas de les terres sont arides, les gens sont pratiquement là à s'entretuer, forcément quand il n'y a pas assez de nourriture et tout, donc l'homme devient un peu sauvage, mais parce qu'on le met dans cette condition où il n'a pas le choix que de survivre. Donc voilà, dans ce tome-là, on se concentre sur l'île des hommes, que donc on ne connaissait pas sur le tome 1, parce que le tome 1 était plus centré sur l'île des femmes, sur le personnage donc de la jeune fille qui est la fille de celle qui gère en fait les jeux, parce que dans le tome 1, on découvre comment les géniteurs sont sélectionnés. En fait, on va sur la terre des hommes, on sélectionne les hommes, on va dire les plus beaux et ceux qui ont l'air d'être les plus forts. Ils sont amenés dans la terre, donc dans l'île des femmes, où ils se battent en fait à mort, un peu comme les gladiators. Et les survivants sont donc achetés par toutes les jeunes filles qui sont en âge de procréer. Et donc ces hommes deviennent des géniteurs, ils sont attachés, et leur rôle seulement, c'est de leur donner des enfants, tout simplement. Et à partir de là, après, c'est où ils deviennent des serviteurs, où on les chasse, mais en tout cas voilà, leur vie est amenée à ça seulement. Et on va suivre 2 jeunes hommes qui eux veulent changer en fait forcément leur sort, et ils vont arriver, ils vont être sélectionnés, et ils vont arriver donc dans ces jeux-là dans le but de renverser en fait un peu ce gouvernement. Et pour ça, il va se passer quelque chose dans le tome 1, donc je ne peux pas dire l'histoire, qui va nous entraîner en fait dans l'île des hommes, où on va découvrir plein de choses super intéressantes, comment ils vivent là-bas, comment il y a différents comment ils appellent ça, alors c'est pas des clans, mais en tout cas ils sont séparés, chacun comment il vit, il y a un chef pour chaque lieu ou clos. Je sais pas si je pense que c'est des clans, peu importe. Et voilà, et on va suivre cette révolte forcément qui continue, d'où elle vient, pourquoi elle est mise en place, c'est quoi leurs revendications, etc. Cette saga est géniale parce que son but à la base,
c'est pour remettre en avant le patriarcat et pour montrer à quel point ça ne va pas. Et en le mettant dans le sens inverse et même en accentuant en fait certaines choses, et ça permet de mettre plus les choses en avant, parce qu'on se dit ah mon Dieu mais c'est horrible, etc. C'est comme ça on était plus choqués quand c'est les hommes qui sont en gros écrasés, comme si que pour les femmes on était un petit peu habitués. Donc des fois ça va loin par rapport à ce que nous on peut vivre aujourd'hui, mais à une époque les femmes l'ont également vécu d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve ça très intéressant de mettre en avant. En plus à chaque début de chapitre on a des citations, et ce sont des citations qui existent vraiment. Des fois on est super choqué de ce qui est dit, mais en fait c'est des citations qui existent, l'autrice a trouvé dans des textes, et elle a juste changé le féminin avec le masculin, et on est outré. Et en fait, on apprend à la fin qu'en fait, ces phrases-là ont vraiment été dites à un moment ou à un autre par des hommes sur des femmes. Donc c'est dingue quand même de se rendre compte de ça. Et donc voilà, très intéressante saga et je vous la conseille vraiment. Bon, il y a un petit décalage, la luminosité a certainement changé, il y a du bruit parce que il y a des travaux. Tout n'est pas idéal, mais il faut que je clôture cette vidéo. Il n'y avait plus de batterie, donc j'ai pas pu finir. J'étais vraiment sur la fin. Donc j'étais sur la dernière catégorie du dernier menu, qui était... que je me retrouve. Donc c'était en gaélique le nom de la catégorie, qui était Siul, Rune, Morin. Et donc dans cette catégorie, j'avais choisi de lire ces deux BD, chose que j'ai faite. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'était très très sympa, l'univers il est super, je vais vous montrer quelques planches. Hop. Alors on est dans un monde en gros, c'est une jeune fille qui arrive chez son oncle et sa tante qui ne sont pas du tout contents de la retrouver. Ils habitent dans un manoir et quand elle arrive, tout le monde est un peu bizarre et elle voit en fait un jardin, elle voit des choses que eux ils ne voient pas et ils ont l'air tous d'avoir une sorte de maladie ou un truc comme ça. Quand ils touchent des éléments, il y a une tache bizarre qui se met sur les différents éléments et qui du coup pourrissent ces parties-là. Donc pas mal de secrets autour de ce manoir et de cette famille. Et c'est sa mère qui l'envoie en fait. Et mère d'ailleurs qu'elle n'a que très peu vue parce qu'elle n'a pas vécu avec elle. Elle vivait chez une nourrice qui l'a maltraitée. Donc on se doute un peu que ils n'ont pas forcément une excellente relation. Elle ne connaît pas tant bien que ça que sa mère, mais elle espère qu'en fait en y allant et en essayant d'avoir le maximum d'informations pour sa mère, que celle-ci peut-être se rapproche d'elle et la récupère avec elle. Donc voilà, on est un peu dans ce contexte, je vous en dis pas plus. Il faudra découvrir pourquoi elle voit des choses que eux ils ne voient pas et pourquoi sa mère l'envoie. Donc c'est plutôt une BD adulte, je dirais, même si même adolescente, peut-être pas pour des enfants. Il y a également des petits textes comme ça en fait. Au fur et à mesure de la lecture, elle va trouver un carnet où il y a des explications sur ce qu'elle voit. Et donc dans ce carnet, ce sont les pages du carnet qu'on lit au fur et à mesure, et on découvre avec elle en fait ce qu'elle lit. Et j'ai trouvé ça génial. Vraiment. Il y a ce qui est encore super également, c'est qu'en fait, il y a bien sûr, comme le titre le dit, le jardin des fées, il y a des petites fées, etc. Et en fait, toutes les fées, elles ont un langage à elles. Et ça, c'est très sympa. À l'arrière, il y a même un petit dictionnaire, lexique des fées. J'ai trouvé ça génial. Le lexique des fées. Alors, même si on n'a pas besoin de ça pour comprendre, parce que ça, en lisant, on comprend ce qu'elles veulent dire, mais elles ont leur petit langage et j'ai trouvé ça super et ça ne fait qu'étoffer en fait l'univers. Et donc pour des BD, ouais, c'est plutôt réussi et vraiment je vous la conseille. Beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai terminé. Pourtant il me reste un livre que je n'ai pas présenté. Je ne sais pas, j'ai dû me louper dans mes catégories et j'ai dû l'intégrer dans une autre catégorie en livre 2. Je
pense que c'était dans le menu 2, dans la catégorie 1, peu importe. Mais j'ai lu également celui-là, donc Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'ai la maison d'édition Hugo Roman, donc c'est la première fois que je lisais un Morgane Moncomble. Bon, je suis pas forcément une grande lectrice de romance, mais j'ai été un petit peu déçue. Alors j'ai pas trop aimé la romance comment elle a été traitée, dans le sens où je suis assez rapidement touchée en fait par certains comportements. Et là, la jeune fille principale, la protagoniste de l'histoire, a été harcelée quand elle était jeune. Et le ennemi to lover est avec un de ses harceleurs. Bon, moi, j'accroche pas déjà à ce style d'histoire, premièrement. Et ensuite, on est également, en gros, le bourreau, son plus gros harceleur dans le groupe, est mort et elle se retrouve dans son testament. Et donc, elle vient pour la lecture du testament. Elle découvre qu'il lui a légué toute sa bibliothèque. Et surtout, elle découvre au fur et à mesure... Donc déjà, elle découvre que le meilleur ami, donc l'un des harceleurs là, est en prison parce qu'on l'accuse de meurtre de son meilleur ami. Et elle demande à être son avocate pour le défendre. Ou soi-disant, elle dit pour le venger. Mais bon, j'ai du mal à comprendre quand tu deviens l'avocat de quelqu'un en quoi tu vas te venger. À part si tu le défends pas. Bref, bizarre. Pourtant, elle commence à mener l'enquête avec lui sur les énigmes que la victime a laissé en fait. Et donc voilà. On suit au fur et à mesure l'enquête. Moi j'ai vu le plot twist de la fin de l'histoire dès le début. Donc j'ai pas été étonnée plus que ça. J'aurais aimé qu'il y ait une autre fin à la limite pour que que je sois vraiment surprise, parce que j'avais dans l'idée deux, il y en avait une qui me paraissait évidente et l'autre qui me disait ah ça peut être pas mal. Bon ben c'était celle qui était pour moi évidente. Donc c'était une lecture fluide, facile à lire, j'ai lu très rapidement, mais j'ai pas eu le coup de foudre comme tant ont eu. Alors est-ce que parce que j'ai déjà lu pas mal je lis de temps en temps des thrillers et que du coup j'ai pas retrouvé la tension d'un thriller et que je lis pas beaucoup de romances et puis je n'étais pas attachée aux deux personnages qui ont la romance. Donc je sais pas, je suis passée à côté certainement. À la base c'est une série de quatre romans, donc un par saison. C'est ce qui m'a donné envie de démarrer la saga. Donc je vais voir si je me sentais par celui de l'hiver ou pas, ou si je m'arrête là, ou si je tente un autre. Parce que comme c'est pas vraiment une pure romance, je me dis que peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai pas accroché. Peut-être qu'il faudrait que je lise une romance de cette autrice pour accrocher plus. Même si normalement le côté énigme, moi j'adore vraiment. Donc bon, petite déception pour finir, voilà. Donc là j'ai parlé de tous les livres que j'ai lus du coup pendant ces 3 mois. Très contente de mes lectures. La plupart étaient plutôt positives. Je suis contente, finalement j'ai validé ce challenge. J'ai lu largement plus que la catégorie la plus élevée, c'était le Festin des Ténèbres avec 12 catégories à valider. J'ai largement dépassé les 12 catégories, les 12 livres. Et donc voilà, je suis ravie de ce résultat. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cela, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à me donner peut-être votre avis sur ces livres. Voilà. Si jamais vous avez plus de questions sur l'un des livres, n'hésitez pas à poser des questions. Les commentaires sont là pour ça et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles lectures d'ici là. Salut!